Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Alors, c'est vrai, ceux qui posent la question, il a vraiment été arrêté. C'est vrai. Béni a été arrêté en Afrique du Sud. Donc, c'est parti de Kinshasa à Brazzaville, de Brazzaville, Gabon, de Gabon à Johannesburg, de Gabon en Zambie, Zambie, Johannesburg, enfin, Afrique du Sud, et qu'il a été arrêté. Et d'ailleurs, si tout va bien, c'est dans 48 heures qu'il sera extradé justement à Kinshasa. Que Béni a été arrêté en Afrique du Sud. Si cela est vrai, deux possibilités s'offrent à lui, son extradition vers la République du Canada ou son acceptation. Un samouraï pourrait-il être extradé? Avec mes connaissances limitées sur la dédicace individuelle internationale, écoutez comment cela va se passer. C'est un peu long, mais lisez-le pour mieux comprendre. Il y a ici 3 lettres d'intention, détail des règles, détail de la publicité. Il s'agit d'une infraction touche de clavier 1. Premièrement, si Béni se trouvait en Afrique du Sud avec le statut de réfugié, alors il entre en RDCC pour commettre un crime puis retourner en Afrique du Sud. Premièrement, il a violé son propre fondement de protection, il a enfreint le droit d'asile car un réfugié en Afrique du Sud n'a pas le droit de quitter le territoire sud-africain pour retourner dans son pays d'origine, c'est une infraction 1. Il est possible que l'Afrique du Sud ne l'extrade pas vers la RDC, mais il perdra alors son statut de réfugié et pourrait être jugé en Afrique du Sud ou expulsé vers un autre pays ayant signé un accord de retrait d'extradition avec la RDC. Cependant, il ne sera pas extradé vers la RDC, son pays d'origine. Conformément à l'article 1C de la Convention de Genève de 1951, un réfugié cesse de l'être s'il retourne volontairement dans le pays qu'il a fui. Si une personne a quitté l'Afrique du Sud frauduleusement en tant que réfugié, puis y est rentrée frauduleusement, elle perd automatiquement son statut et devient un étranger en situation irrégulière. Son ancien permis de séjour est révoqué et elle sera jugée et condamnée pour avoir quitté l'Afrique du Sud. Si la GRC demande son extradition, quelle sera la réaction de l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud et la RDC ont signé un traité d'extradition en 2003. Dans certains cas, si l'accusé prouve qu'il risque d'être torturé à la prison de Makala dans son pays d'origine, il ne sera pas extradé vers ce dernier, mais jugé et condamné en Afrique du Sud pour avoir quitté le continent africain. S'il n'est pas extradé, l'Afrique du Sud le jugera et le condamnera ou l'enverra vers un autre pays. En Afrique du Sud, il sera d'abord jugé et condamné pour violation de son statut de réfugié, c'est-à-dire pour avoir quitté le pays en tant que réfugié. Il sera ensuite jugé pour meurtre dans son pays d'origine, mais ne sera pas extradé, conformément à la Convention de Genève. Le renvoyer en RDC constituerait une violation de la Convention de Genève par l'Afrique du Sud. S'il est entré en Afrique du Sud avec un visa de tourisme, son extradition sera très facile car il ne bénéficie pas de la protection de l'asile, mais des preuves tangibles sont nécessaires, et non de fausses accusations. S'il se trouve légalement en Afrique du Sud avec un visa, l'Afrique du Sud ne l'extradera pas sans preuve minimale. Des preuves sont nécessaires pour éviter l'extradition d'une personne innocente. L'accusé bénéficie d'un statut légal au regard du droit de l'immigration puisqu'il séjourne légalement en Afrique du Sud avec un visa de tourisme. L'Afrique du Sud est en droit de le protéger. L'extradition n'est pas automatique, une procédure est prévue. Dans ce cas précis, si la RDC n'a pas encore émis d'alerte ni de notice rouge d'Interpol, la police sud-africaine ne prendra aucune mesure à son encontre. L'accusé pourra alors passer son séjour en Afrique du Sud en toute tranquillité. Toutefois, si la RDC émet une notice rouge d'Interpol à destination des autorités sud-africaines, la police sud-africaine lancera des recherches. Le procureur de Kinshasa transmettra alors le dossier à Interpol et au ministère sud-africain de la Justice. La police sud-africaine recevra la notice rouge et l'homme sera recherché, localisé et arrêté où qu'il se trouve en Afrique du Sud, indépendamment de son visa. Une fois arrêté en Afrique du Sud, il sera présenté à un juge et aura droit à un avocat.
La RDC doit présenter au système judiciaire sud-africain les preuves à charge contre l'accusé en vue de son extradition. Une fois les preuves établies, le juge signera l'ordonnance d'extradition. Le délai de traitement est de 3 à 18 mois afin d'examiner le dossier avant l'extradition et d'éviter ainsi l'extradition d'une personne innocente. Et qui n'ont pas peur de donner des détails, de venir d'abord avec ces informations-là, et puis on va être sûr que voilà, c'est vrai, parce qu'il y a pas longtemps, on avait dit qu'on l'avait arrêté au niveau de Brazza avec une somme, je sais pas moi, de 100 000 $, mais après c'était faux, des trucs. Donc ça brouille un peu des pistes en fait. Donc des informations comme ça, moi, d'abord, il faut pas avoir la facilité de les dire en public comme ça avant que les personnes jugées correct de le dire, puisse s'élever et le dire. Mais moi, je comprends pas. Tout le monde, ils viennent avec des informations et ils veulent pas répondre aux questions. C'est un peu compliqué. Alors, excusez-moi, Madame Lovenfals, je suis en train de faire ma sieste et tout. Bon, je comprends vos inquiétudes par rapport à cette situation. Mais, la personne dénommée Monsieur Psom, vous le connaissez pas, donc et je pense que je suis la mieux placée, parce que je sais pas il m'a mentionné parce que je suis en train de dormir au début, à connaître qui est cette personne. Donc toutes les informations que vous a dites, elles sont vraies. Et je pense que dans son droit aussi, au vu de la situation, de ne pas divulguer en fait plus d'informations ou plus de détails. Mais comment il y a cette information aucune part que c'est seulement sur votre chaîne, sur X, il n'y a pas sur toutes les chaînes des journalistes bien connus du pays, il y a personne qui en parle et c'est seulement sur votre chaîne. Vous avez un lien direct avec alors quand vous dites les plus grands journalistes, c'est qui le plus grand journaliste de votre pays là? Enfin, il y a quand même des chaînes. Il y a plus grands journalistes dans votre pays. Il y a des chaînes où ils divulguent souvent des informations importantes du pays. Papa Sango, il y a d'autres chaînes, actualité ici de Congo, des trucs comme ça sur X. Souvent, ils tardent pas à mettre des informations comme ça sur la toile, mais jusque là, depuis qu'on a commencé à être là. Vous croyez à Sango que moi? Ah. Enfin, je dis juste que l'information, il y a que chez vous. Parce que depuis là, je recherche sur Google, je recherche partout, il y a que chez vous. Mais c'est normal, c'est normal. Est-ce que je peux juste dire quelque chose à Maman Brett? Oui. Maman Brett, toutes les informations dont ces gens-là possèdent viennent de quelque part. Et donc, ça pouvait aussi être une information de quelque part, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise la situation ou qui est dans la situation ou qui se trouvait dans la situation peut les informer. Ce sont pas des dieux, ils peuvent pas tout connaître partout. Donc quand vous dites que les mieux informés ou les grands trucs, ils sont informés que par des personnes. Et évidemment, dans ce même cas, ça peut peut-être être vous qui par exemple, vous vous retrouvez à un endroit où il y a eu un problème et vous êtes par exemple l'ami, la sœur ou le frère et que vous passez directement par Papa Eli pour passer votre information. Par exemple, je dis, par exemple. Cela ne va pas faire de vous ou ne va pas faire de votre information moindre parce que ce n'est pas encore passé par Top Congo ou whatsoever nom que vous êtes en train de citer. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les gens qui informent des gens, parce que les informations sont possédées par des personnes, près comme loin, mais ce sont des personnes qui informent. Et donc, si il se fait que le concerné ou quelqu'un qui est près de vous passe votre information à Papa Eli au lieu de le passer à Sango, je vois pas la différence. Et ce plateforme ici, c'est pour moi celui qui est plus crédible en ce moment. Vous voyez, Madame Brett. Donc, vous dire qu'on n'a pas vu ça sur X, on n'a pas vu ça sur tel, on n'a pas vu ça sur tel, cela ne va que dépendre de qui tu veux informer. Je prends le cas, par exemple, de toi. Tu as ton ami qui est décédé, que tu connaissais, que tu vivais avec. Donc, les informations que tu as, si tu le passais à Papa Eli et que Sango n'a pas encore eu cette information, cela ne fait pas de Papa Eli moindre que celui-là. Vous voyez un peu. Donc, essayez de comprendre ça comme ça. On dit quoi? C'est peut-être la même question que vous avez posée. Donc, pour vous répondre, c'est que
Le monsieur qui est décédé avait des amis, il avait des frères, il avait des cousins, il avait des partenaires avec qui il travaillait, qui sont peut-être dans cette situation, qui suivent peut-être la situation de près, peut-être plus que vous. On aurait dit qu'il a été arrêté. Ça, c'est Facebook qui le dira. Mais voilà, les informations, on peut les avoir des gens qui sont... voilà. Donc, je crois que vous avez compris. Oui, Je oui, crois que très peut-être bien. vous avez Ouais. une idée. Voilà. Non, 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 Voilà. j'ai Donc, bien compris. Vraiment, merci pour cette voilà. précision. Mais seulement, j'incite tout le monde dans ces panels de venir avec des informations vraies parce que c'est vraiment un sujet très sensible. On ne doit pas le faire que pour de vues, des trucs comme ça. Ça doit être vraiment bien et vraiment pour qu'on puisse mener un combat légitime, quoi. Donc, merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, madame. Oups. Donc, Ben, en tout cas, merci, hein, parce que là, il y a des gens qui étaient en train de me lapider. Vous êtes peut-être la Ouais, seule j'étais personne. avec vous depuis les débuts. J'étais avec vous Ah, depuis le début, ouais. merci en tout cas, ça me va droit au Ouais. cœur. Donc, voilà, Merci. moi, très souvent, quand je monte dans le panel, je suis pas toujours, enfin, je suis pas toujours l'audience, au fait. J'ai ma manière de Ouais, voir ouais, les vous choses. étiez Donc, d'accord. voilà. Je vous envoie un follow. Thank you, Ah, bye. okay. Thank you, I appreciate. Bon, moi, j'avais demandé une motion. Madame Feb, je sais pas si je peux le faire. Donc, Tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live. Alors, monsieur, on dit quoi? monsieur Psom, oui, vous voulez dire quelque chose avant que je puisse répondre un petit peu à ce que j'ai entendu ici. Monsieur Psom, vous Bon, voulez dire monsieur, quelque on dit chose? quoi? Hein? Oui. Non, je disais, monsieur, on dit quoi? Humblement, hein? Je voudrais peut-être pas commencer à dire. Papa Eli, nous avons eu le temps de discuter avec lui. Il a quand même une idée. Et je voudrais pas ici faire la star. Je voudrais pas me faire connaître. Je ne suis pas ce genre. Je ne monte jamais dans les lives. C'est vrai que j'ai un compte TikTok. Je ne vais jamais dans le live parce que bon voilà. Mais si je monte dans ce live, surtout ici chez Papa Eli, c'est parce que personnellement, nous avons vu les premières images. En tout cas, la personne qui a mieux parlé de la situation et qui était allé viral, c'est Papa Eli. Et donc, je suis revenu là où j'ai vu, et je l'avais même demandé de parler avec lui vraiment en aparté. Lui, il sait pourquoi est-ce que plus ou moins, il peut croire ce que je dis. Plus ou moins. Il sait pourquoi. Donc, je pourrais pas venir trop tourner ma langue ici, mais vraiment, comprenez-moi. Je comprends aussi la manière dont vous dites, parce que il y a dans plusieurs panels, les gens montent pour raconter des trucs, pour raconter du n'importe quoi, et puis sans esprit de critique. Je crois que vous êtes venu dans un esprit critique pour essayer de réquestionner un peu ce que je dis, où est-ce que j'ai trouvé l'information. C'est aussi bien. Je refuse pas. Et donc, voilà, vous êtes en train de dire que les journalistes n'ont pas parlé de ça, le ministère de la Justice n'a pas encore parlé de ça. Effectivement, tout ce qui doit être parlé ou qui doit être dit commence par un secret, commence par quelque part. Et donc, même le ministre, il sera informé, et ça va monter pour arriver là où ça doit arriver. Donc, je refuse pas votre esprit critique, seulement, je voudrais pas me faire une star ici. C'est un endroit public. Et voilà. Donc, ce que j'ai dit n'est pas une parole d'évangile, mais c'est à vérifier. Mais seulement, je voudrais pas me faire star. Donc, Papa Eli, c'est pourquoi j'ai dit, et je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Psom. Bon, vous savez, c'est normal, hein, c'est normal que les gens ne puissent pas croire à ce que vous dites. Et ce n'est que normal que certaines aussi personnes puissent penser que le panel Eli Anelka, c'est un panel d'Enzungu, où on peut se permettre de raconter des bêtises, parce que voilà, ils sont habitués dans des panels où l'autre peut venir passer un message qui n'est pas crédible, et voilà, ils font des bêtises pendant 5 heures, 6 heures pour gagner peut-être, je sais pas, de buzz ou des vues. Alors, ceux qui sont abonnés sur ce panel, ils savent très bien que lorsque je ramène une information, ce n'est pas de toute façon, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai